Le titre de ce culte, c'est l'attente de sa grâce. Et nous allons commencer par ce pourquoi nous sommes venus. Venez et joignons nos louanges. Chantons ensemble. Ce culte à notre Seigneur. Pardon. Seigneur, tu nous vois et nous sommes heureux de savoir que tu nous vois. Nous sommes heureux de pouvoir te louer. Nous sommes heureux d'être en ta présence. Ce que notre cœur demande, ce dont nous avons soif, c'est toi, c'est qui répond à toutes nos attentes. Et nous sommes là pour t'entendre, pour nous réconforter, pour être avec toi. Nous te prions de nous parler et de remplir peut-être ce qui est un certain vide, cette attente de toi. Alors nous nous attendons à toi, Seigneur, parce que tu es notre tout. Amen. Alors je propose que nous commencions par la lecture qui en fait s'intitule justement dans ma Bible « L'attente de sa grâce ». Et c'est donc le psaume 123. Je pense que nous pouvons le lire verset par verset. Il est bref, mais certains d'entre vous, je vous en prie, commencez à le lire. J'espère que vous avez tous votre Bible, parce que je n'ai pas demandé que les versets soient affichés. Ça donne beaucoup de travail à ceux qui doivent préparer ce culte, de devoir tout inscrire. Alors le psaume 123, je commence et s'il vous plaît continuez. Dans l'attente de sa grâce, cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel. Je lève les yeux vers toi, toi qui sièges dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Accorde-nous ton appui, Seigneur, oui, accorde-nous ton appui, car nous n'en pouvons plus d'être méprisés.
Notre âme est assez rassasiée des moqueries des orgueilleux, du mépris des hautains. Merci. Et alors que la plupart des psaumes sont une progression, on commence par un certain désarroi, mais le psalmisme finit par une louange, il a trouvé le réconfort. Ce psaume reste dans l'interrogation, il reste dans l'étalage de son âme qui est meurtrie, dans le fait qu'il est saturé de mépris. Pourtant, il est, et c'est là qui est magnifique, c'est que sa foi est tout de même enracinée en Dieu. C'est sa marche vers les demeures de l'Éternel. Et dans notre marche, notre progression vers les demeures de l'Éternel, nous passons par ces temps d'attente de ce retour de grâce, d'attente de revoir l'aurore, mais que cette attente soit confiante, qu'elle reste comme ce psalmiste, fixée sur les mains de son maître, fixée sur le regard de Dieu, car de là viendra, et c'est de là seule que peut venir le réconfort. Mais ça fait partie de cette progression. Nous avons besoin, comme une terre trop abreuvée d'eau et ne donne pas des arbres forts. Quand la sécheresse vient, quand ils périssent, il y a besoin de temps de pluie, de temps de bénédiction, des temps plus secs, pour enraciner, que les racines cherchent leur eau plus profondément. Et Dieu nous laisse passer par ces temps d'attente. Lui-même, souvent, nous attend, parce que nous ne sommes pas prêts à lui donner notre cœur, pas prêts à lui donner toute notre vie. C'est une attente mutuelle. Et nous avons besoin aussi de ces temps d'attente où nous avons l'impression que sa grâce est éloignée de nous. Mais comme le psalmiste, gardons nos yeux fixés sur l'Éternel, car c'est de lui que viennent tous les bienfaits. Et un temps meilleur viendra pour sûr. Et voyons aussi comme source de bénédiction ces temps où Dieu nous met à l'arrêt pour que nous le connaissions plus profondément. Il me semble que voilà ce que ce psaume, les réflexions que ce psaume m'ont donné. Maintenant, nous allons de nouveau chanter un chant qui exprime un petit peu aussi ces points d'interrogation et pourquoi. La vie est pleine de mystères. Alors en principe c'est un chant qui se chante en solo. Ah bon? Couplet, c'est marqué. Ah ben, désolé, mais si vous le voulez bien, nous chanterons tous ensemble. On va tous le prendre. Je vous en prie. Parce que je ne sais pas si tout le monde le connaît, mais on va essayer de le... Et 341. voilà, c'est 341 et les couplets se chantent en solo et les refrains, c'est tout le monde qui reprend. Voilà. Alors je vous demanderai voilà, exactement, d'autant plus que je crois que nous ressentons tous ces paroles et nous pensons tous ainsi que la vie est pleine de mystères. Nous n'avons pas de réponse à tout.
nous allons continuer avec d'autres lectures bibliques où nous voyons aussi, nous allons voir toutes sortes de gens qui sont passés par des attentes et des pourquoi. Alors nous allons commencer par Zacharie au chapitre 3, le chapitre en entier. Alors oui, je vais commencer, mais j'aimerais que d'autres personnes poursuivent. Zacharie 3. Puis il me fit voir Josué, le grand prêtre, qui se tenait debout devant l'ange de l'Éternel, et l'accusateur se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité, et je te revêts d'habits de fête. » Il donna également l'ordre de mettre un turban propre sur la tête de Josué. On mit donc à celui-ci un turban et des habits propres en présence de l'ange. Quand l'Éternel a fait cette déclaration à Josué, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Si tu marches dans mes voies et si tu respectes mes ordres, tu jugeras ma maison, tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront au cygne. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Car voici pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué. Il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. Ce jour-là, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers, vous vous inviterez les uns les autres au milieu des vignes et des figuiers. Merci. Et nous continuons la lecture de la parole de Dieu. Alors, dans le Nouveau Testament, maintenant, Jean 20, le verset 18, les versets 18 à 22. Désolée. Je vous en prie, si quelqu'un a déjà le texte. Marie de Magdala s'en alla annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur », et elle leur raconta ce qu'il lui avait dit. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Cela dit, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Que la paix soit avec vous, leur dit-il de nouveau. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous remettrez leurs péchés en seront tenus quittes, et ceux à qui vous les retiendrez en resteront chargés. Et puis, 26 à 31. 10 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux, et dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici, et regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse de douter et crois. »
Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. Et encore un texte dans Jean 21, 2, les versets 4 et 8 et 15 à 19. 4 à 8, pardon, et 15 à 19. 21, 4 à 8. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne parvinrent plus à le retirer, tant il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre remit son vêtement et sa ceinture, car il s'était déshabillé, et se jeta dans le lac. Les autres disciples revinrent en bas en tirant le filet plein de poissons. Il n'était pas très loin du bord, à 100 mètres environ. Et puis 15 à 19. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie les agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la troisième fois. « M'aimes-tu » Et lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Vraiment, je te l'assure, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même la ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras, un autre nouera ta ceinture et te mènera là où tu n'aimerais pas aller. Par ces mots, Jésus indiquait de quelle façon Pierre allait mourir et servir ainsi la gloire de Dieu. Puis Jésus lui dit, « Suis-moi. » Bien, merci beaucoup. Alors, nous continuons en chantant comme une introduction à un temps de prière en ta divine présence. Strophe 1 et 4. Seigneur,
nous venons, ouvrons notre cœur pour que tu déposes ton regard, pour que tu mettes tes paroles, ta volonté, afin que nous puissions jaillir de ta personnalité, te demander ce qui est bon pour toi, que tu puisses ainsi exaucer tes propres vœux pour la gloire de ton nom, pour le bien que tu donnes à l'être humain, pour répandre tes bienfaits. Nous te prions de nous exaucer ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Je sais une chose, et c'est la chose principale. J'espère que tout le monde peut le chanter de tout son cœur. L'attente de sa grâce. L'Éternel dit à l'accusateur, que l'Éternel te réduise au silence, accusateur, que l'Éternel te réduise au silence. Oui, l'Éternel porte son choix sur Jérusalem. Nous sommes dans ce texte dans les années 500 avant Jésus-Christ, et il y a eu cette attente et tout ce questionnement, parce que ce qui a... la deuxième déportation, il y avait d'abord eu le royaume d'Israël, puis c'est le royaume de Juda qui a été déporté à Babylone. Vous vous souvenez de Nebuchadnezzar, vous vous souvenez de Daniel et de ses compagnons qui, déportés à Babylone, gardaient les yeux fixés sur Dieu. Mais c'était l'attente. Nous sommes maintenant, c'était dans les années 600, maintenant nous sommes dans les années 500 avant Jésus-Christ, et c'est Dieu qui réagit. Dieu n'en peut plus. C'est ce que nous voyons. Dans les disciples, alors je lis un peu toujours l'Ancien et le Nouveau, car le Dieu est le même. C'est toujours le fil rouge conducteur de l'amour de Dieu qui nous fait passer de la Genèse jusqu'à son retour. C'est toujours lui qui dirige les temps, toujours le Dieu de grâce, toujours le même. Et j'aime bien voir les similarités et les liens entre les pensées de Dieu dans l'Ancien, dans le Nouveau et dans nos vies, dans le maintenant d'aujourd'hui. Pour les disciples de Jésus, donc le temps n'est plus 500 avant Jésus-Christ, c'est le temps de Jésus, il y a eu un choc terrible. Et tous leurs espoirs se sont soudain effondrés. Et ils sont dans l'attente aussi d'essayer d'imaginer quel sera leur lendemain. Nous, c'est moins dramatique dans un sens. Je pensais que la Seconde Guerre mondiale avait été un arrêt nettement plus dramatique. Mais tout de même, nous avions des habitudes et une société extrêmement chouchoutée, je dirais. Nous étions dans des temps où nos civilisations semblaient régner avec leur propre raisonnement, d'un bout à l'autre du globe. Et soudain, nous sommes à l'arrêt. Nous ne pouvons plus faire toute notre bonne volonté comme nous le faisions. Les voyages, le sport, les concerts, le cinéma, les restaurants. Nous étions des sociétés où tout était possible, tout ce que nous désirions, il suffisait de mettre un peu d'argent de côté, d'essayer de se forcer à ça, et puis nous le faisions. Nous étions les maîtres de nos volontés, de nos désirs. Et tout ça est à l'arrêt, nous sommes dans une attente.
d'un retour à ce que nous appellerions la normale. Alors que ce soit nos vies personnelles, parce que là je pense aux sociétés, mais dans nos vies aussi, il y a des chocs, il y a ces arrêts. Et ça c'est plutôt, on pense aux disciples, on a des expériences semblables, où on a mis tous nos espoirs en quelque chose, et puis c'était pas le bon cheval, c'est tombé, c'était pas du tout ça. Et nous sommes à l'arrêt et à l'attente, car dans notre cœur il y a toujours cette attente pour un meilleur lendemain. Qui apporte l'aurore? Alors nous disons et nous le professons, celui qui apporte l'aurore, c'est Jésus. Mais lui-même, et Dieu lui-même arrête parfois notre course et nos sociétés pour nous rappeler que nous recherchions où est cette source d'eau fraîche, où est la parole qui remplit le trou noir béant dans notre cœur. Et parfois, il nous met tous à l'arrêt. Que ce soit dans nos vies personnelles, que ce soit dans l'histoire des sociétés, que ce soit dans l'histoire des temps avec un grand H, elles sont toutes conduites par notre Créateur, l'Éternel. Et là est le merveilleux espoir. Au verset 3 et 4 de Zacharie, nous voyons Josué le prêtre, qui fait donc office de médiateur entre le peuple et Dieu, couvert d'abyssal, les péchés du peuple. L'Éternel intervient. Son amour ne peut plus supporter cette vue, ne peut plus supporter cette vue, ne peut plus supporter dans l'état dans lequel se trouve son peuple. Son amour déborde et il s'écrie. Je dirais aussi que Dieu, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Luther, qui, alors qu'il traduisait la Bible, et était souvent assailli de doutes, et il avait l'image de Satan dans sa pièce, qui le tiraillait, qui l'accusait, qui lui disait qu'il n'y arriverait pas, qui lui disait qu'il était un pécheur, qui lui disait... Et il a pris son encrier, c'est un dire, hein, est-ce que c'est vrai? Et c'est une belle image. Il a pris son encrier, donc noir, sale, et il l'a jeté à cette image. De la même façon, Dieu rejette notre péché. Il nous enlève, il retire le péché et il le jette à l'accusateur. Il n'est jamais notre accusateur, il est le Dieu de grâce. Pour que nous soyons transformés, pour que notre cœur s'ouvre à son amour, à sa grâce, et qu'il nous revête d'un nouveau vêtement. Et dans mon texte, on voit Zacharie, donc prophète, qui voit ce théâtre. Et comme nous, chrétiens, qui aimons le Seigneur, qui aimons Dieu, quand nous réalisons ça, que Dieu lui-même est le Sauveur et celui qui jette nos vêtements sales, alors nous nous sautons de joie, nous nous exclamons, nous portons la pensée même de Dieu, nous tressaillons de joie. Et le prophète s'écrie qu'on lui mette un turban sur la tête, qu'on lui enlève son vêtement sale et qu'on lui mette un vêtement d'honneur. C'est ce que l'Éternel, le Seigneur, veut pour nous. Il veut enlever notre péché et nous revêtir de ce qui est digne d'être son enfant. C'est un espoir extraordinaire. Dans nos temps d'attente, sachons que Dieu cherche à nous retrouver, mais c'est lui qui intervient. C'est toujours lui qui intervient. Et ça, c'est une merveilleuse nouvelle. Nous allons relire la fin du verset 8 et le verset 9 dans Zacharie, car il y a de nouveau quelque chose de magnifique. Car vous êtes des hommes qui servez de préfiguration. En effet, je ferai venir mon serviteur qui est appelé le germe. Voici que je pose une pierre devant Josué. Sur cette pierre unique, il y a 7 yeux, les yeux de toute la connaissance. J'y graverai moi-même mon inscription. Le Seigneur des armées célestes le déclare. En un seul jour, j'ôterai le poids de la faute que porte ce pays. C'est un merveilleux espoir
pour nos sociétés, c'est aussi un merveilleux espoir pour chaque vie. Car c'est ce que Dieu désire, ôter le poids de notre faute. C'était le gros problème de Luther. Et lorsqu'il a eu jeté cet encrier, qu'il a réalisé la grâce qui vient de Dieu. Il a réalisé ce que Paul disait. Tout est donc de la grâce. Notre foi repose sur la grâce de Dieu. C'est un cadeau. Notre vie est un cadeau de Dieu et la grâce de Dieu est un cadeau, tout simple. Par sa grâce, il nous donne la vie en lui. Il a rejeté nos péchés. Jésus les a portés en un seul jour. Il est mort pour nous. Il a traversé l'enfer et il nous a délivrés de nos péchés. Il nous suffit d'accepter ça, de le revoir chaque jour, jour après jour, et de nous appuyer sur la bonté, la générosité, l'infini de notre Père Céleste et de Jésus. Alors, les disciples, je regarde la montre, voir où j'ai encore quelques minutes, peut-être nous nous sentons plus proches des disciples. Ils étaient les amis de Jésus. Jésus les avait prévenus qu'au moment de la difficulté avec un grand D, je dirais, ils le rejetteraient tous. Pierre s'était exclamé, bien entendu, mais jamais pas moi, hein, jamais. Je mourrai pour toi. Alors, en tant que chrétien, surtout je pense lorsqu'on est nouvellement chrétien, c'est bien pour ça qu'il y a un besoin de temps d'arrêt, d'attente, pour approfondir notre connaissance de nous-mêmes et de Jésus. Car nous ne connaissons pas. Celui qui nous connaît, c'est cette pierre éternelle, cette pierre qui dure, notre Seigneur Jésus, aux 7 cieux, qui voit tout notre cœur, qui connaît tout. Lui nous connaît, nous ne le connaissons pas. Et à la mort de Jésus, au moment du procès, au moment de l'arrestation, tous l'ont abandonné. Il y a eu quelques personnes qui ont essayé d'être courageuses. Les femmes étaient là, certaines, à la croix. Celles qui, dans un sens, n'avaient jamais fait de fanfaronnade. Et il y avait aussi Jean, il nous est dit. Pierre a coupé l'oreille. On pense que c'était Pierre qui a coupé l'oreille à un soldat qui était venu arrêter Jésus. C'était être très courageux, bien entendu, d'une certaine façon. Ce n'était pas la volonté du Seigneur. Et Pierre était là aussi dans la cour. Mais lorsque la question est vraiment venue, s'il connaissait ou pas Jésus, alors là, il a vu un petit peu où les choses allaient. Il a été saisi d'épouvante, il a eu peur. Il a eu peur, et oui, il a renié Jésus, et même avec fougue. De la même façon, dans son caractère, tout était toujours fait avec fougue. Et nous aussi, je pense qu'on peut voir les moments dans notre vie où, ayant fait de belles déclarations, de belles prières, avec les moqueries des gens, les gens intelligents qui parlent si bien, nous n'osons pas leur tenir tête. Il y a eu ces moments où nous avons reculé, où nous n'avons peut-être pas fait honneur à notre Seigneur Jésus. Alors, eux avaient tout mis, comme il est dit aussi dans leur temps avec Jésus, à un moment ils disent, voilà, on a tout laissé pour toi. Qu'est-ce que tu dis que tu vas mourir, tu vas partir, mais qu'est-ce que tu racontes? On a tout donné pour toi, on a changé de vie, on a cru, on croit que tu es Messie. Et qu'est-ce que tu veux nous dire? Et là, ils avaient continué, mais maintenant, le Seigneur a disparu et ils ont très peur. Ils ont très peur parce qu'ils n'ont plus rien. Parfois dans nos vies, c'est aussi ça. On a tout mis dans un espoir et pof, c'est comme si la terre s'ouvrait devant nous. Il n'y a plus d'avenir. Ils sont enfermés dans cette pièce. Mais la merveilleuse chose, c'est que où que nous soyons, que ce soit dans l'Ancien Testament où Dieu n'en peut plus et intervient, Jésus vient les trouver. Jésus, celui qui connaît tous nos pensées, il savait que ces hommes l'aimaient.
Il savait leurs défaillances, il les avait prévenus. Mais il connaît notre amour, il connaît aussi nos faiblesses. Et donc, il vient et il s'approche. Chose extraordinaire, il converse avec eux, il le revoit, leur cœur jaillit de joie. Et chose extraordinaire, il les déplace pas, il ne dit pas, bon, écoutez, c'était un petit peu difficile, alors je choisirai quelqu'un d'autre, je vous aime bien, je continue de vous aimer, merci de votre amour pour moi, je vous donnerai des petits machins à faire. Absolument pas, il les renvoie à son service. Il les revêt, il souffle sur eux, le souffle du Saint-Esprit, son souffle à lui, avant que la plénitude du Saint-Esprit vienne plus tard. Mais il leur fait remarquer, quand on souffle sur quelqu'un, vous savez, c'est comme un baiser. Oh, pardon. C'est comme un baiser, une approche. Il met sa vie en eux. Il croit encore en eux quand il leur donne sa force. Ça, c'est une chose merveilleuse. Il est dit aussi que Dieu rejette nos péchés jusque tout au fond de la mer. Il n'y pense plus, il ne s'en souvient plus. Quel merveilleux amour. Il nous redonne notre honneur. L'honneur d'être ses serviteurs. C'est ça le plus bel honneur. Alors, le témoignage des disciples qui ont vu les premiers Jésus n'a pas convaincu Thomas. Thomas, c'est le rationnel. Alors, votre Jésus, peut-être aussi parce que le témoignage, ce n'était pas un Jésus tout à fait comme le Jésus qui était leur ami. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais Thomas n'y croit pas. C'est vrai que ce Jésus n'était plus tout à fait le même, car c'est le Jésus qui est passé au travers de l'enfer et qui est ressuscité. C'est le Jésus qui a vaincu Satan. Ce n'est plus tout à fait le même, c'est plus le Jésus avec autant d'humanité que de gloire. Il a vaincu la mort. C'est plus tout à fait le même. Dans les temps divins, et nous faisons partie de ce temps prévu par Dieu, je dirais, c'est toujours la même rivière, c'est toujours la même, mais comme une rivière, elle a un commencement, elle a une fin. Il y a la Genèse, il y a l'Apocalypse. Nos vies, elles ont une naissance, elles auront une mort. Et tout au cours, que ce soit du temps historique, l'histoire que Dieu a prévue, que ce soit l'histoire associée, c'est ce cours d'eau avec des arrêts, une écluse, et puis l'eau remonte, et on repart à un différent niveau, quelque chose d'autre. Notre vie qui va redémarrer, la vie du monde, il est certain, il est certain qu'elle va redémarrer, mais dans l'histoire de Dieu, elle sera à un autre niveau car le temps passe. Dans nos vies, nous nous rapprochons de notre rencontre avec l'Éternel. Que Jésus revienne avant notre mort ou que nous le rencontrions à ce moment-là. Nous nous acheminons écluse par écluse, temps d'arrêt, de reprise de conscience, de questionnement. Alors, quand on repart dans les activités, c'est étape après étape, nous nous approchons du face-à-face avec l'Éternel. Il a fallu que Thomas, Jésus comprend. Thomas a raison d'être pas idiot. Et il lui fait passer la main dans sa souffrance. Et soudain, je crois que Thomas connaît la honte d'avoir dû demander au Seigneur d'avoir à mettre sa main dans sa blessure, lui faire ressentir par où il est passé. Mais en faisant ça, Thomas a compris, a saisi que Jésus était mort pour lui, Thomas, pour la dureté de son entendement. Et soudain, la prison de son intelligence, de son raisonnement a été brisée, son cœur a fondu, et il s'est exclamé le premier, « Mon Seigneur, mon Dieu ». Pierre, c'est encore plus compliqué. Je ne sais pas quel est le personnage qui nous parle le plus. Alors lui, il sait que Jésus est ressuscité. Et à mon avis, il désire et redoute. Et il se doute qu'un jour ou l'autre, il va voir Jésus. Et il redoute aussi
quand il le voit sur le rivage, alors sa première réaction, il a tellement honte, la honte lui colle à la peau, qu'il veut cacher, à mon avis. Et aussi, il veut l'honorer, c'est un mélange des deux. Donc il ne se présente pas tout nu. Il se couvre, il couvre sa nudité, il couvre sa honte qui lui colle à la peau, et il se rend plus honorable. Et il se jette à l'eau, toujours impulsif. Est-ce pour aller plus vite vers Jésus? Je ne crois pas. Je crois qu'il se jette à l'eau de nouveau dans une sorte d'essai. Il est là debout sur le bateau, dans l'eau, il sera moins visible peut-être. Je ne sais pas. Et puis c'est plus tard lui aussi qui va aller chercher les poissons, parce que les poissons, le filet a été retiré derrière le bateau, mais les poissons sont encore loin du feu. Il ira chercher les poissons. Je pense un petit peu pour s'activer, montrer qu'il veut faire des choses pour le Seigneur et aussi retarder l'intimité avec Jésus. Et je pense que tout le monde est passé dans sa vie chrétienne de ces moments où on a un peu tourné autour du pot, on est allé un peu vers les chrétiens, peut-être on a même été dans des réunions, on s'est caché un peu derrière, on désirait tellement retrouver notre Seigneur, parce que profondément c'est lui que nous aimons. Mais on en avait horriblement peur, parce qu'on n'avait pas été digne de lui. Jésus l'apaise, il mange avec ses disciples, il mange avec lui, il attend le temps favorable, le temps où il n'a plus peur, il ne part plus en courant à faire autre chose. Et oui, il doit passer par lui tout de même là où il faut passer. Mais à chaque fois, Jésus ne l'accuse pas. Jésus l'a dit, je ne suis pas celui qui vous accuse. Je suis venu vous sauver. Et de la même façon, c'est toujours la grâce de Dieu, c'est toujours ce même Dieu de grâce. Jésus lui redonne ses fonctions à 3 fois. Lui dit vraiment tous tes péchés sont effacés. Ces 3 reniements, ils sont oubliés. Oui, je l'ai ressenti, absolument. Mais je t'aime. Et je te redonne tes fonctions, mais plus tout à fait au même niveau. C'est toujours ce passage du temps. Plus tout à fait au même niveau. En fait, plus sérieusement. De pécheur d'homme qu'il était, Jésus lui dit qu'il va être à sa suite. Lui, le Seigneur, le bon berger, celui qui se couche à l'entrée de la bergerie, qui attire les brebis, et toutes celles qui l'entendent sont invitées à rentrer dans la bergerie, qui se couche devant, afin que le loup ne vienne pas, afin d'empêcher l'ennemi de pénétrer. Et il donne alors à Pierre d'être à sa suite, être un bon berger, le berger de son troupeau, du nouveau troupeau, de celui à qui il va annoncer, lui aussi va prêcher la bonne nouvelle, et il va paître ses brebis, il va leur donner la nourriture, il va les amener, et on le voit, les lettres de Pierre, et combien il l'a fait. À travers des siècles, il a été la source du salut par ses écrits, par combien de personnes ont trouvé l'Éternel, par ce qui nous rassasie quand on lit ses lettres. Il a été vraiment un bon berger, lui aussi, à la suite de son maître, le bon berger par excellence. Il a pris soin de l'Église. Et comme il l'avait dit qu'il mourrait pour Jésus, Jésus alors, maintenant, va lui donner la force d'aller jusqu'au bout de ses espoirs qui étaient de vivre à la suite de Jésus jusqu'à expérimenter la mort. Il ne sera pas tout à fait parce que lui est homme, mais alors revêtu du Saint-Esprit, de la force du Saint-Esprit, et ne regardant plus et ne croyant plus en sa propre force, mais s'en remettant les yeux tournés vers Jésus et non sur lui-même. C'est aussi une expérience par où nous devons passer. Ne plus nous retourner sur notre éloquence, notre intelligence, notre force, notre nous, mais sachant que c'est faiblesse entière. Et tournant nos yeux, nos prières vers Dieu, vers l'Éternel, vers Jésus. Et disant, Jésus, règne en moi. J'ai peur de tout ça, mais je te fais confiance. Par la force du Saint-Esprit en moi. Et dès que nous disons, prends ma vie,
mon Seigneur, mon Dieu, il dépose son esprit en nous, comme ce souffle qu'il avait donné, et nous remplit petit à petit, Saint-Esprit, qui enlève toutes les saletés. On a déjà dit petit à petit, qui les jette à l'accusateur, et qui nous donne la force d'être un serviteur à l'honneur de son Maître, car il nous veut participant à sa gloire. C'est quelque chose d'extraordinaire, le désir de l'Éternel, que nous soyons des enfants, de ses enfants, dignes d'être appelés ses enfants, à la suite de notre Seigneur Jésus. Merveilleux amour de Dieu pour l'être humain. Alors, je pense qu'il va y avoir un redépart d'activité. Espérons que pour chacun de nous, ce soit encore plus les yeux fixés sur la force de Jésus, par la force du Saint-Esprit, dans l'attente, dans notre attente de lui surtout, plutôt qu'en nous tournant sur notre force, afin qu'il soit glorifié et que nous réjouissions ensemble, le Père, le Fils, le Saint-Esprit et nous dans un même esprit, pour une vie renouvelée, pour certainement une étape qui nous mène plus près dans la rencontre un à un avec notre Seigneur. Je pense, j'ai trouvé cette vision et donc je vous la redonne avant que nous nous séparions. Que l'image du Père rejetant l'accusateur, Jésus régnant à ses côtés, la pierre unique aux 7 cieux, le Seigneur des armées célestes, soit le socle de notre paix, de notre joie, de notre confiance dans les jours qui viennent. Et chantons triomphons, chantons d'allégresse. Réjouissons-nous devant Dieu. Devant Dieu, un chant de louange sans cesse.
En fait, c'est le chant de délivrance et louange. Et dans le truc, ça a été modifié, là. Bon, c'est pas grave. Chantons à jamais les louanges de l'agneau divin mis en croix. Amen. Nous allons prier et remettre la semaine qui vient à notre Seigneur. Est-ce que quelqu'un voudrait le faire pour moi? Merci beaucoup pour nous. Merci. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce que nous venons d'entendre, Seigneur. Seigneur, c'est tellement rassurant de savoir que tu nous connais parfaitement, que tu connais toutes nos faiblesses, tous nos travers, toutes nos difficultés, tout ce qui nous coupe de toi dans notre marche. Et c'est tellement rassurant aussi, Seigneur, de savoir que tu es toujours là, présent, prêt à nous tendre la main, à nous relever, à nous restaurer. Et nous voulons te dire merci pour cette confiance, mais ça va bien au-delà, pour cette vue que tu as sur nous, parce que tu as tout accompli à la croix. Seigneur, nous voulons te dire merci, parce que c'est vrai, tout est don de ta grâce, et nous voulons rester forts, ancrés en toi, parce que c'est toi notre force. Seigneur, nous te confions cette journée, nous te confions cette semaine devant nous, que cette joie de t'appartenir et cette assurance que tu nous tiennes dans tes mains soit notre force, notre carburant, notre joie. Que, voilà, nous te rendons gloire, Père, au nom de Jésus. Amen. Et recevons les mots de Pierre dans l'épître de Pierre au chapitre 5 au verset 10 comme bénédiction. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés à sa gloire éternelle dans le Christ Jésus, vous rendra lui-même accompli, vous affermira, vous fortifiera, vous établira sur un fondement inébranlable. Amen. Amen. Reçois tout son paradis.